Alors, ultérieurement, on a essayé de comprendre la définition du leadership, type d'influence interpersonnelle par laquelle un individu amène un autre individu, un groupe d'individus, à s'acquitter volontairement d'une tâche que l'on veut voir mener à bien. C'est-à-dire que le leader n'utilise pas la position, le rang social, etc. Il n'utilise pas la force. Ce qu'il fait, c'est convaincre. Alors, aussi, il prône par l'exemple. Alors, le leader, aussi, on a compris que le leadership, le leader a un pouvoir d'expert, un pouvoir de référence. C'est une référence. Alors, il est très bon communicant. Mais également, on a compris que les uns et les autres le suivent parce qu'il y a ce qu'on appelle le pacte d'allégeance ou l'acceptation d'autrui. Alors, justement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est bien de comprendre la définition du leadership, il est bien de comprendre aussi les styles de leadership, mais il est aussi important de mettre le leadership en pratique. Aujourd'hui, on va explorer en profondeur quel est le process, quel est le chemin, les différentes étapes pour mettre en pratique le leadership et promouvoir son leadership. Alors, la première étape, le premier palier, c'est savoir quel type de leader on est. Alors, c'est hyper important parfois de faire de l'introspection pour comprendre qui nous sommes, qu'est-ce que nous pouvons faire, quel est notre point fort, qu'est-ce qui domine en nous en termes de leader, en termes de leadership. Alors, ce qu'il faut comprendre avant de faire cette introspection, cet exercice d'introspection, alors le leader mène l'entreprise vers l'atteinte des objectifs, vers un résultat précis. Alors, pour y arriver, le leader ne peut tricher. Alors, son style de leadership, il s'appuie sur son style de leadership, qui est son seul outil de travail, qui est le process ou le canal vers lequel il va atteindre cet objectif ou cet idéal. Alors, il doit faire l'effort de bien connaître son style de leadership dominant afin que son groupe ou sa communauté puisse réellement adhérer à son style. Donc, il doit se comprendre lui-même. Alors, c'est en ce moment qu'il se rend compte qu'il se découvre et il se révèle à la face du monde. Alors, deuxièmement, le leader doit s'appuyer sur ses points forts. Alors, même en termes de développement personnel, on dit qu'un individu doit s'appuyer sur ses points forts. Alors, et après, essayer de renverser ou de changer ses points faibles et les amener en points forts. Alors, deuxième étape, un leader doit s'appuyer sur ses points forts. On dit que chaque individu a ses forces et ses faiblesses, ce qui est une réalité. Il est important de pouvoir les identifier, les accepter et puis les mettre en valeur justement pour atteindre des objectifs et promouvoir, on va dire, son leadership. Mais en quoi faisant? Comment identifier ses forces et ses faiblesses? Alors la première étape du travail à faire, écoutez-vous, parlez à vous-même, prenez le temps d'observer vos actions et de reconnaître vos forces. Alors, les tests de personnalité aussi peuvent aider à atteindre cet objectif ou à faire ce travail. Ça peut s'avérer utile. Ils permettent de découvrir si une personne est extravertie ou introvertie ou si elle prend des décisions de façon logique ou intuitive. En parlant d'extraverti ou d'introverti, justement, ce qu'il faut comprendre, justement, l'extraverti, c'est quelqu'un qui se met au devant de la scène. L'extraverti, c'est quelqu'un qui aime se mettre au devant de la scène, mais aussi c'est quelqu'un qui parle à tout bout de champ. Alors, qui aime l'ambiance, etc. Alors, l'introverti, c'est quelqu'un qui est effacé, c'est quelqu'un qui est dans l'univers intérieur des idées, des souvenirs et des émotions. Il est là parfois, mais il est apparemment absent. Il ne se mêle pas de choses, ou en tout cas de situations sur lesquelles on l'invite pas. Alors, les tests de personnalité aussi peuvent permettre d'atteindre cet objectif. On va explorer le point 3. Alors, il faut communiquer de façon adaptée. Alors, un leader doit être un très bon communicant, mais aussi communiquer de façon adaptée. Alors, tous les types de leaders doivent savoir communiquer, être un très bon communicant, l'art de convaincre, l'art de la rhétorique. D'une part, il faut maîtriser la capacité de s'exprimer tout en respectant les autres. C'est indispensable. Beaucoup d'individus peuvent communiquer, mais ils ne développent pas l'écoute active et attentive. Mais aussi, ils ne respectent pas les autres. Ils ne respectent pas leur position, leur point de vue. Ils ne veulent pas recevoir des critiques qui sont parfois des critiques positives, constructives. D'autre part, il faut savoir écouter son équipe. L'écouter attentivement, ce qui n'est pas toujours
facile pour certaines personnes. Alors, un leader doit travailler pour ça. Alors, lorsque vous communiquez de façon appropriée et que vous écoutez réellement, le niveau de confiance de votre équipe augmente. Donc, vous avez intérêt à communiquer de façon adaptée. Alors, comment communiquer de façon adaptée? Savoir écouter, gesticuler. Alors, en parlant de gesticuler, ce que vous devez comprendre, c'est que, en fait, quand l'individu parle, il y a le langage verbal, c'est le langage verbal qui sort de la bouche, et le langage non verbal, ce sont les gestes. Le langage non verbal, c'est la communication gestuelle. Alors, donc justement, votre langage verbal doit être en corrélation, en phase avec votre communication non verbale, le langage gestuel. Alors, justement, comment communiquer de façon adaptée? Réfléchir. Alors, faire le pour et le contre, faire zoom, regarder le pour et le contre avant de parler. Dit-on souvent, quand on sort une parole, c'est fini, on ne peut plus récupérer cette parole. Alors, il faut parler de la meilleure des manières. Alors, en quatrième position, nous allons comprendre que le leader a besoin, pour mettre en pratique son leadership, pour imposer entre guillemets, en tout cas, faire valoir son leadership, il doit mobiliser et reconnaître. Alors, un leader n'est pas nécessairement un patron ou un dirigeant, loin de là. Alors, le leader, il ne se reconnaît pas à travers un patron ou un dirigeant. C'est celui qui est capable de mobiliser son équipe, qui est capable d'influencer, l'influence voulue ou réussie. C'est-à-dire, justement, il est capable de mobiliser, d'influencer, sans pour autant utiliser la force, la position ou le rang social, les menaces également. Pour réussir, il encourage les nouvelles idées et les échanges. Il évalue et comprend les besoins de son équipe, justement pour savoir motiver. Finalement, un bon leader donne de la rétroaction à son équipe sur une base régulière. Alors, comme vous le voyez sur cette image, vous voyez qu'il y a une bonne ambiance. Alors, c'est extraordinaire et c'est ce que doit chercher un leader. Il doit mobiliser et reconnaître. Reconnaître quoi? Reconnaître les talents des uns et des autres, les apports des uns et des autres. Alors, en cinquième lieu, le leader doit entretenir le rêve et être un modèle. Il doit faire de telle sorte que le rêve soit un idéal entretenu par tous les membres, mais particulièrement par le leader qui doit en être l'incarnation au quotidien. Au quotidien, il doit tout faire pour que ses collaborateurs rêvent. Et quand il y a rêve, il y a création, il y a innovation, il y a bonne ambiance, il y a capacité d'aller vers les défis, de faire face aux défis, aux aléas, aux difficultés, etc. Le leader doit entretenir le rêve. Alors, quand il n'y a pas de rêve, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas d'enthousiasme, etc. Donc, il doit être l'incarnation au quotidien du rêve. Le leader doit à tout moment être perçu par sa communauté comme un modèle à copier pour atteindre les objectifs collectifs. Donc, il doit être une référence. Alors, rêver seul ne reste qu'un rêve. Rêver ensemble devient la réalité, ce qui est une vraie réalité qu'il faut prendre en compte quand on veut promouvoir son leadership. Alors, le leadership doit prôner par l'exemple. Le comportement du leader influe non seulement sur la façon dont son équipe réagit par rapport à lui, mais aussi sur la façon dont elle agit. C'est important, tout ce que vous faites en tant que personne et leader, car les membres du groupe ont tendance à vous prendre comme modèle. Ayez un comportement dont vous souhaiteriez que les membres de votre équipe reproduisent. Alors, le leadership par l'exemple. Albert Schweitzer disait que l'exemple n'est pas le seul moyen d'influencer les autres, c'est l'unique. Alors, justement, vous devez être l'exemple pour pouvoir influencer les autres. Alors, le leadership par l'action, par l'exemple. Alors, à partir de l'exemple, à partir de votre façon de faire, alors les autres vont suivre. Alors, nous allons exploiter le modèle servir pour mettre en pratique toujours le leadership. Servir avec une signification pour chaque mot. On va les éclater. Alors, S. Signaler l'avenir. On signale l'avenir. N'oubliez pas, on avait dit, sans nul doute, vous avez entendu ça avec les vidéos précédentes, qu'un leader, il doit être visionnaire, il doit se projeter sur l'avenir. Donc, signaler l'avenir. Engager les personnes et les faire grandir. Les uns et les autres, les collaborateurs ont besoin aussi de satisfaire les besoins
vitaux, mais également d'aller au-delà de là. Vous avez sans nul doute exploré Maslow, la pyramide de Maslow. Donc, engager les personnes et les faire grandir. Chaque personne rêve de grandir, de changer de statut, etc., de briller, de faire des choses extraordinaires, de réussir des choses extraordinaires. Donc, il faut engager les personnes et les faire grandir. Il faut réinventer sans cesse, être dans l'innovation, dans l'amélioration continue. Vous avez fait des choses extraordinaires, ok. On vous reconnaît comme leader qui a réussi cette chose, ok. Mais ne vous limitez pas à ça. Réinventez sans cesse, dans l'amélioration continue. Alors, valorisez aussi les résultats et les relations des uns et des autres. Je veux dire des collaborateurs, des collègues. Incarnez les valeurs et réfléchissez toujours avant de parler, avant de prendre une décision également. Alors, en conclusion, le bon leader, c'est quelqu'un qui est utile, qui se bat pour des perspectives adaptées à la société. Donc, c'est un serviteur, ce n'est pas un patron, ce n'est pas un roi. Attention, un leader, c'est un serviteur. C'est quelqu'un qui sert les uns et les autres. Alors, ce n'est pas un patron ni un roi. Alors, il faut être efficace, performant maintenant, en construisant pour l'avenir. Alors, il doit travailler pour la satisfaction, faire en sorte que les autres et vous-même se sentent bien, se sentent mieux. Alors, il doit avoir l'éthique, faire la bonne chose de la bonne façon. L'ensemble des règles et conduites d'une société ou d'une structure ou d'une organisation donnée. Je vous remercie pour votre aimable attention. À très bientôt. Au revoir.